choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Gloire à Dieu. Donc nous allons continuer notre série Béréen l'explorateur. Et la dernière fois, nous avions insisté sur le fait que chaque jour était un jour nouveau, puisque les 12 tribus, à l'inauguration du tabernacle, les princes de 12 tribus apportaient chacun la même offrande extraordinaire, mais la Bible nous raconte, n'a pas résumé les choses en disant les 12 princes ont apporté telle offrande identique pendant les 12 jours. Non, la Bible nous décrivait les 12 jours pour chaque prince, nous exhortant par là à prendre chaque jour comme important et le sacrifice de chaque personne comme important. On ne doit pas globaliser les choses. Dieu est en relation avec chaque individu. Pas ensuite, puisqu'il est en relation avec chaque individu, il est avec une collectivité. Ce n'est pas l'inverse. Il n'est pas en relation avec la collectivité et à travers ça, avec l'individu. Non, il est en relation avec l'individu et à travers ça, avec la collectivité. Donc chacun doit porter sa propre charge d'adoration et non pas compter sur la charge des autres. Donc c'est personnel et quand chacun porte sa charge, ensemble, ça fait une harmonie devant le Seigneur, une harmonie extraordinaire. Et on avait dit aussi qu'il fallait être en face de Dieu, en face de sa parole, prendre Dieu au mot, discuter avec lui face à face, ne pas se cacher, ne pas cacher nos faiblesses, dire les choses clairement devant lui et réclamer son action telle que lui-même il décrit sa nature dans sa parole. Donc nous arrivons au chapitre 10, non, au chapitre 9. Nombre chapitre 9. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit: que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs, vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron, et ces hommes dirent à Moïse: nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Moïse leur dit: attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Et l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour entre les deux soirs. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple, parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y aura une même loi parmi vous, pour l'étranger comme pour l'indigène. Amen. Voilà, donc ça c'est le Seigneur qui rappelle la Pâque. Donc il se retrouve dans le désert et le Seigneur, comme l'année nouvelle commençait, dit attention, il faut fêter la Pâque. N'oubliez pas cela, il faut célébrer la Pâque. Nous voyons l'importance que le Seigneur accorde
au souvenir de son action. L'importance que le Seigneur accorde à la célébration de ses œuvres, c'est vraiment important. Et nous, il nous est dit que notre Pâques, c'est Christ. Donc si on voit le Seigneur qui rappelle une fête qu'il a déjà fixée, au fait, il devait en quelque sorte se poster en embuscade, voir si ça allait être célébré. Mais non, il rappelle ça, parce que c'est très important. Comprenons que ces célébrations-là marquent des réalités spirituelles qu'on ne voit pas. Quiconque néglige ça se retrouve fragile face aux réalités spirituelles. C'est pourquoi le Seigneur voulait qu'il célèbre ça. Aujourd'hui, beaucoup, en négligeant l'œuvre de Jésus, finissent dans la chair. Et j'ai causé avec un bien-aimé de la région parisienne. Mon entretien, parce qu'il a certains problèmes, et mon entretien avec lui a fini par la chose suivante. J'ai dit, mais je me rends compte que tu n'es pas chrétien selon les termes bibliques. Parce qu'il n'avait pas la notion de sacrifice, au fait. Donc il était toujours, mais moi je me suis bien comporté, pourquoi l'autre, on ne lui demande pas de faire la même chose? Et j'ai traîné avec lui pendant plusieurs semaines sur ce dossier-là. Donc il était sans cesse à réclamer l'égalité, la justice. Et je lui ai dit, je pense que tu n'es pas vraiment chrétien. Tu es chrétien par rapport à un autre Jésus. Le Jésus que moi je connais, il nous appelle à nous sacrifier. Toi, tu n'as pas la notion de sacrifice. Vous voyez combien, avec le temps, les choses peuvent glisser quand on n'en parle pas. Le Seigneur dit, faites la Pâque. C'est lui-même qui rappelle. Donc quand on ne parle pas de certaines choses, après on peut oublier, entrer dans quelque chose qui n'est pas l'original. Pourtant, c'est quelqu'un qui est officiellement chrétien depuis longtemps. Mais j'ai vu en lui, clairement, une ignorance totale de la logique du sacrifice. Totale. Il avait la logique de la moralité, de la droiture. Il ne faut pas, là, pas de problème. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire ceci. Il avait cette logique-là, mais aucunement la notion de sacrifice. Mais quand tu n'as pas la notion de sacrifice, tu n'es pas chrétien, tu n'as pas compris. Mais peut-être qu'il l'avait juste au début, mais par la suite, ça se perd quand on regarde l'environnement chrétien d'aujourd'hui, où on ne parle que sans cesse de la puissance de Dieu, de la protection de Dieu, de l'argent, de la réussite, du don spirituel que chacun a, du ministère de chacun. À la longue, on a un Dieu qui n'est pas le même que le Dieu du début. Parce qu'on voit la différence. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais je me retrouve pendant plusieurs semaines à vouloir convaincre un chrétien de cela. Et je me rends compte que ce n'est pas de sa faute, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est vraiment dehors, il était en dehors de ça. Pendant plusieurs semaines, donc, on se retrouve à convaincre quelqu'un de ce que devait être le début de sa vie chrétienne. C'est-à-dire l'esprit de sacrifice, l'esprit d'amour. Parce que le christianisme d'aujourd'hui n'en fait pas cas. N'en fait pas cas. Et lui aussi, il a fini par me dire, mais j'ai l'impression que tu es seul à avoir cet esprit, cette logique-là. Parce que tous les chrétiens qui m'entourent ne parlent pas comme toi. Moi, je dis, oui, moi, je suis un chrétien du XVIIIe siècle. Le christianisme contemporain, je ne suis pas dedans. Pour moi, être chrétien, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis prêt à mourir pour le Seigneur. Je suis prêt à mourir par rapport aux attentes de Dieu. Il veut qu'on aime les autres. Je ne suis pas à perdre, mais vivre ce que le Seigneur a demandé. Mais je dis, mais les gens qui te conseillent, ils cherchent la facilité. Dès qu'il y a un obstacle, on trouve que ça nous amène au sacrifice, à la mort,
Et on contourne en critiquant l'autre, en disant l'autre n'a pas fait sa part, donc je me retrouve en raison de ne pas moi aussi suivre, eh bien on coupe comme ça. Or la Bible veut la réconciliation, veut l'unité, mais tout ça passe par le sacrifice. Moi je lui dis, mais attends, mais Pierre a renié le Seigneur. Est-ce que vous vous rendez compte? Il a dit, je ne le connais pas. Non seulement il était son Seigneur, c'était son ami aussi. Pierre a dit, je ne le connais pas. Il me dit, mais regarde, le Seigneur le récupère encore et lui donne une grande autorité. Mais parce qu'il savait que tout ça se gagnait par son sacrifice. Ça ne se gagnait pas par le donnant-donnant. Donc la notion de sacrifice aujourd'hui est perdue parce qu'on n'en parle plus. On parle plus de tu vas prier, Dieu va t'exaucer. Les gens n'ont plus cette notion que quand je suis chrétien, ben c'est pour ma mort. Parce que on n'en parle pas. Et avant, on était obligé d'en parler. Pourquoi? Parce que tu devenais chrétien, tu te mettais en danger de mort. Au 1er siècle, quand les gens se convertissaient, ils avaient à leur trousse, si tu étais juif, tu as la communauté juive contre toi, et en plus la communauté romaine. Si tu n'étais pas juif, tu as la communauté que tu fréquentais avant contre toi, et ensuite l'État romain aussi. Donc à chaque fois que quelqu'un se convertissait, il avait signé sa mort en quelque sorte. Et donc c'était pour eux assez simple de comprendre la notion de sacrifice. Mais aujourd'hui, puisqu'on se convertit et qu'on continue la vie normalement sans qu'il y ait vraiment une grande pression, il y a une certaine pression des anciens amis de la famille, mais ce n'est pas une pression mortelle. Il n'y a pas non plus la pression de l'État, on est dans un État qui est libre, entre guillemets. Et donc, à partir de là, il n'y a pas cette notion-là. Mais au lieu que les prédicateurs ramènent cette notion sur la table, ils n'en parlent pas non plus. Parce qu'on a quelle logique? On a la logique de remplir une salle. Où est le sacrifice à remplir une salle? Il n'y a pas vraiment de sacrifice. Mais quand on se dit, on a la mission de sauver toute l'humanité, ah là, ça change tout. Tu te dis, Dieu peut m'appeler à aller au Cambodge. Et donc, je dois tout recommencer à zéro. Donc, je devrais mettre mon diplôme de doctorat en Berne pour pouvoir y aller. Là, la notion du sacrifice commence à remonter. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de mission. On parle, aujourd'hui on parle de mission, c'est aller, on est invité par une église. Aux États-Unis, on est invité par une église en Suisse. Mais ce n'est pas, on va nous-mêmes, voilà, dans un terrain qui pour nous est vide. On va, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Donc en quelque sorte, on se prive du contrôle. On va, c'est le Saint-Esprit qui nous... Les gens ne veulent plus de ça. À partir de là, petit à petit, les gens ne sont plus chrétiens. Mais on ne va pas se rendre compte parce qu'ils viennent chaque jour à l'église. On va se rendre compte quand viennent les moments où on doit marquer qu'on est chrétien ou pas. Vous savez, j'ai l'habitude d'en parler. Les moments de mariage, le moment d'enfantement, moment de deuil. Voilà. Il y a des moments où, c'est là on va savoir, est-ce que la personne a donné vraiment sa vie au Seigneur ou pas? Quelle attitude elle a face aux affaires? Et donc c'est cela, Dieu dit, rappelez-vous la Pâque. C'est important. Comprenez d'où vous venez, parce que la Pâque leur rappelait d'où ils venaient et comment ils avaient été sauvés. Ils n'avaient pas été sauvés par leur fidélité, par leur bonté. Ils ont été sauvés par la grâce de Dieu. Dieu a frappé les Égyptiens pour les sauver par lui-même et par le sang de l'agneau. Ce n'est pas par eux, c'est le sang de l'agneau qui les a sauvés. Donc il fallait qu'ils s'en rappellent, parce que ça permet de rester dans l'humilité. Oui, Ginette? Donc comprenons bien aimés, nous devons nous rappeler le sacrifice de Jésus régulièrement. Nous devons nous rappeler comment nous avons été sauvés. C'était par grâce, c'est parce que Jésus a travaillé, ce n'est pas nous. Donc automatiquement ça procure une certaine simplicité. C'est très important de célébrer cette Pâque qu'est Christ pour nous. Voilà. C'est pas une question, c'est un commentaire parce que je me souviens d'où je venais avant. Le responsable me disait, mais Ginette, Jésus il est mort à la croix, il a souffert pour toi. Tu n'as plus besoin de souffrir parce que lui a souffert. Et c'est un enseignement qui est faux.
À cause Très faux, que- très et faux. on l'entend beaucoup. Puisque Jésus a Voilà. payé le prix, tu n'as plus besoin de souffrir comme il a souffert. Or, quand Jésus appelle Paul, il dit quoi? Je vais lui apprendre à souffrir pour mon nom. Donc, c'est vraiment... Mais c'est une souffrance dans la présence du Seigneur. Je peux vous dire que le jeûne qu'on avait fait pour préparer la fête d'adoration, j'ai connu des douleurs et j'ai refusé de prendre les médicaments parce que, voilà, il y a eu des raisons comme ça. J'ai refusé et, parce qu'entre autres, je ne voulais pas interrompre le jeûne parce que si je devais prendre, je devais le prendre le matin. Donc, mais c'est une des semaines de toute ma vie qui ont été les plus... qui a été la plus belle, quoi. C'est l'une de mes semaines les plus belles parce qu'il y avait une présence de Dieu dans mon corps qui contrebalançait. La souffrance était toujours là, mais il y avait une présence qui contrebalançait la souffrance. Et j'ai aimé cet état-là quand la souffrance est partie, parce que dès que le jeûne est fini, la souffrance aussi est partie. Et j'étais content que ça soit parti, mais j'aimais bien le temps où il y avait la souffrance et il y avait la présence de Dieu, quoi. C'est un plaisir, c'est-à-dire que tu sens réaliser la supériorité de la puissance du Saint-Esprit sur la souffrance. C'est extraordinaire. Tu dis, mais c'est réel. La puissance du Saint-Esprit peut vaincre n'importe quoi. Donc j'ai la douleur physique extraordinaire, mais il y avait une présence qui contrebalançait ça. Bon, dès que le jeûne est fini, la douleur physique est finie, mais la présence aussi est partie. Donc, puisque tu n'as pas besoin de ça pour contrebalancer la douleur. J'ai regretté parfois, il y a des moments où je suis là, je regrette ce jeûne-là de 5 jours où j'étais comme ailleurs. Voilà, la douleur n'avait plus d'impact sur moi. Voilà, c'est extraordinaire. C'est pour dire que on souffrira, mais il y aura l'Esprit de Dieu qui contrebalancera. Il y aura des moments où il n'y aura pas. Il y a des moments où autrefois j'ai souffert sans qu'il y ait cette sensation-là, mais Dieu nous maintient, même si on ne sent pas qu'il est là, il nous maintient quand même. Voilà. Il y a des moments où on ne sentira pas qu'il est là, on sentira son absence, donc on ne sent pas sa présence, mais on est quand même maintenu par lui, et puis le moment va passer. Mais la souffrance, nous allons connaître ça. Et Paul lui-même a dit, j'achève les souffrances de Christ en moi. Hein. Donc il avait achevé les souffrances de Christ. Mais quand, avec le temps, on ne parle plus de tout ça, on ne parle plus de tout lâcher et suivre le Seigneur, qui est un esprit de sacrifice, finalement, avec le temps, ne nous étonnons pas que les divorces soient faciles, que tout, voilà, la haine dans l'église soit facile, le manque de pardon soit facile, parce que finalement, les gens ont oublié la notion de sacrifice. Que la vie chrétienne est une question de sacrifice. Pour eux, la vie chrétienne est devenue quelque chose, on est correct, voilà, on doit tous être corrects, c'est tout. Mais non, c'est une vie où on offre sa vie pour les autres. Voilà, c'est ça que Dieu dit, rappelez-vous la Pâque, il faut qu'il reste dans la doctrine du Seigneur. La Pâque était principale dans la doctrine du Seigneur. Et puis là, il y a la notion des hommes qui étaient, au verset 6, il y a eu des hommes qui se trouvant impurs à cause d'un mort ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. On se souvient d'impurs et non impurs. On a vu ça dans Lévitique. Donc lorsque quelqu'un touchait un mort, il était considéré comme impur. Et donc, impur là, ça veut dire que tu ne pouvais pas participer au rite. Mais ça ne veut pas dire que tu as péché. On avait expliqué ces choses-là. Donc le péché et l'impureté, ce n'était pas la même chose. Donc je rappelle ça pour rafraîchir la mémoire. Donc le péché, c'est enfreindre la loi de Dieu. Mais l'impureté, c'était ne pas être apte à aller au temple, au tabernacle, procéder au rituel concernant le sacrifice, l'adoration, voilà, tout ce qui était lié au tabernacle. Donc, quelqu'un qui touchait un mort ne péchait pas, mais il devenait impur. Parce qu'on est bien obligé quand même d'enterrer nos morts. Donc, forcément, il y a des gens qui allaient toucher des morts. Sans péché, ils étaient quand même impurs, ils ne pouvaient pas faire les cérémonies. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit?
Et ces hommes dirent à Moïse, nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Donc Dieu dit, c'est tellement important que je ne veux pas priver quelqu'un qui a touché un mort, parce que c'est obligé, comme je viens de le dire, du moment que quelqu'un est mort, il faut bien qu'on l'enterre. Donc forcément, il y a des gens qui allaient toucher des morts, mais sans qu'ils veuillent pécher. Et donc là, le Seigneur dit, il n'y a pas de problème, ils peuvent quand même célébrer la Pâque. On voit bien, on est dans l'Ancien Testament, il y a une dérogation. C'est pourquoi Jésus disait, vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu aux pharisiens et aux autres. Mais quand Jésus, lui, l'a guéri le jour du sabbat, ça faisait des problèmes. Par contre, là, on voit bien que Moïse fait une dérogation. Donc là, ces gens-là, si vraiment c'était des lecteurs de la parole de Dieu, ils n'auraient pas fait beaucoup de problèmes à Jésus. Ils en ont fait juste parce qu'ils se sont lancés, comme on a dit précédemment. Ils ont oublié la vraie doctrine. Ils ont créé leur propre tradition. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur dit. Il dit, mais vous mettez la parole de Dieu de côté pour faire vos propres traditions. Donc, parce que si vraiment ils lisaient les Écritures comme on est en train de lire, quand Jésus se donnait des dérogations, entre guillemets, ils allaient dire, bon, il n'est pas le premier à le faire. D'ailleurs, Jésus leur a cité David, qui avait mangé les pains réservé aux sacrificateurs alors que lui n'était pas sacrificateur. Donc, c'est des gens qui ne lisaient plus la parole. C'est des gens qui avaient fixé leur propre règlement d'ordre intérieur, leur façon de faire. Et la parole était devenue secondaire pour ces gens-là. C'est pourquoi ils ont eu du mal à accepter Jésus, parce qu'ils n'étaient plus dans la parole de Dieu. Et donc là, Moïse fait une dérogation pour tous ceux qui auraient touché un mort ou qui seraient à l'étranger. Donc nous continuons. Verset. D'ailleurs, Dieu même dit que si quelqu'un est à l'étranger et qui ne fait pas ça, il sera retiré. C'est écrit au verset 13. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel. Dieu tient à ce qu'on reste dans sa doctrine. Il dit, mais si quelqu'un oublie la Pâque, il est retiré parce qu'il est sauvé comment? Il est sauvé grâce à l'agneau. Donc s'il oublie ça, donc, il est retiré de son peuple. Donc, si nous oublions, bien aimé, le sacrifice de Jésus, on n'est plus chrétien. C'est pourquoi l'apôtre le dit dans 1 Corinthiens 2. Je n'ai pas voulu savoir autre chose que, parmi vous, autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, si on néglige cette affaire-là, donc on n'est même plus chrétien. On a besoin toujours de creuser l'affaire du sacrifice de Jésus pour rester dans la doctrine du Seigneur. On commence, verset 15. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Amen. C'est vraiment impressionnant cette conduite. La nuée se manifeste physiquement et quand elle se lève, donc la nuit ça prend l'apparence de feu. Et c'est le mouvement de la nuée qui conduisait le peuple de Dieu. Et quand la nuée
ne bougeait pas, il devait rester sur place. Quand la nuée se levait, il devait se lever et suivre la nuée. Et on voit quel ordre il y avait, c'était extraordinaire, comment il se levait et puis partait. Et en obéissant, le verset 22 m'a beaucoup parlé. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ça veut dire que la nuée pouvait s'arrêter 2 jours. Ça pouvait s'arrêter 1 mois, 1 année. Donc c'est pour dire que nous n'avons pas... Le service avec le Seigneur n'a pas de logique mathématique. Le Seigneur peut comme te mettre en pause de 2 jours, ou d'1 mois, ou d'1 année, ou de 20 ans. Mais rassure-toi seulement que c'est le Seigneur. Donc là, c'est vraiment un appel à être conduit par le Saint-Esprit en tout. À faire la différence entre nos projets personnels et le projet de Dieu. Si c'est le projet de Dieu, il n'a qu'à me pousser. Donc, quand le Seigneur nous met comme une parenthèse d'1 mois, on accepte. Il nous met une parenthèse de 2 jours, on accepte. Après 2 jours, on se lève, on se lève. Donc, quand il nous met une parenthèse à 3 ans, on accepte aussi parce que c'est mieux d'obéir, parce que lui, c'est son œuvre, ce n'est pas notre œuvre. L'année 2016, voilà, il y a eu un temps où, voilà, hyper fatigué. J'avais mis une parenthèse. Vous en êtes témoin. Voilà, donc tu mets une parenthèse, tu es bloqué sur le lit, KO, mais le Seigneur lui-même, il sait quand est-ce qu'il va te relever. Donc il ne faut pas qu'on force. Donc quand on sent qu'on est bloqué, puisque ce n'est pas notre œuvre, on laisse le Seigneur nous conduire. C'est vraiment un appel à être conduit par le Saint-Esprit et un appel à réaliser que la conduite du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose de léger. Ce n'est pas quelque chose juste dans ta pensée comme ça. Il y a toute une construction, bien aimé. Vous vous imaginez tout un nuage, toute une nuée qui se lève pour te conduire. C'est vraiment extraordinaire. Ce n'est pas juste toi, tu dors la nuit, tu décides quelque chose. Vous savez, quand Dieu veut te conduire, il met des choses ensemble pour te conduire. Ce n'est pas juste ton feeling. Il y a tout un ensemble de choses qui obéissent pour cela. Donc, il ne faut pas qu'on s'inquiète de cela. Dieu nous conduira. Il y a tout un ensemble de choses qui se mettront en place et on marchera à la suite. Et nous prions, disons au Seigneur, vraiment après cette étude biblique, disons au Seigneur, nous voulons qu'à chaque fois tu nous conduises et que ça soit clair pour nous. Nous ne voulons pas faire les choses par précipitation. Ne rien faire par précipitation, ne rien faire avec la logique de je. Non, être toujours dans l'attente, être attentif à la voix du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur nous exhorte à travers ce qu'on voit là. Tout un peuple qui suit d'une manière ordonnée la conduite du Seigneur. Chapitre 10. Nombre chapitre 10. L'Éternel parla à Moïse et dit : Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez les trompettes avec éclat, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes,
vous sonnerez les trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Voilà. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Donc là, il est question des trompettes. Donc, sincèrement, je n'ai pas d'explication à donner pourquoi la trompette, mais ce qu'on peut retirer de ce texte, c'est que la trompette servait au rassemblement. On convoque l'assemblée, on rassemble tout le monde, et on voit aussi que la trompette servait de signal de départ. Donc nous, on a à retenir ce qu'on voit là. On ne nous donne pas l'explication pourquoi Dieu utilise une trompette. Voilà. Mais une petite idée qui peut nous venir, c'est que la trompette sort un souffle. Dieu se manifeste toujours par le souffle, et la trompette, c'est l'instrument par excellence qui appelle au souffle. Voilà. Donc, et rassemblement, temps de départ, avant les guerres pour proclamer la victoire de Dieu, pour célébrer le Seigneur aussi, dans nos louanges, sacrifices d'action de Dieu, il y a toujours la trompette, voilà, symbole du souffle de Dieu. La trompette est toujours là, et on l'a vu à plusieurs reprises par la suite utilisée. Donc retenons à partir de ce texte-là, nombre 10, l'utilité de la trompette dans la parole. Nous continuons, verset 11. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. La bannière du camp des fils de Juda partit la première avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nachon, fils d'Aminadab. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Isaacar par Nethanéel, fils de Tsouar. Le corps d'armée de la tribu des fils de Zabulon par Eliab, fils de Hélon. Le tabernacle fut démonté, et les fils de Gershon et les fils de Méraré partirent portant le tabernacle. La bannière du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Élitsour, fils de Chéder. Le corps d'armée de la tribu des fils de Siméon par Shelumiel, fils de Tsouri-Shadaï. Le corps d'armée de la tribu des fils de Gad par Eliasaph, fils de Déouel. Les Kéatites partirent, portant le sanctuaire, et l'ont dressé le tabernacle en attendant leur arrivée. La bannière du camp des fils d'Éphraïm partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée d'Éphraïm était commandé par Élishama, fils d'Amioud. Le corps d'armée de la tribu des fils de Manassé par Gamliel, fils de Pédatsour. Le corps d'armée de la tribu des fils de Benjamin par Abidan, fils de Guidéoni. La bannière du camp des fils de Dan partit, avec ses corps d'armée. Elle formait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Aïezer, fils d'Amishadaï. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Azer par Pagiel, fils d'Okran. Le corps d'armée de la tribu des fils de Nephtali par Aïra, fils d'Enan. Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche, selon le corps d'armée, et c'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, « Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous, et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. » Hobab lui répondit, « Je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. » Et Moïse dit, « Ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. » Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on la posait, il disait, « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Amen. Voilà, donc c'est comme ça qu'il fonctionnait, il marchait. Une fois de plus, on a vu au chapitre, donc là, au chapitre 10, on voit comment la tribu de Juda se levait la première, et ensuite c'était les fils d'Issachar, Zabulon,
les fils de Zabulon, et puis on démontait le tabernacle. Il y avait toute une procédure. Donc, ça me fait du bien de voir combien le peuple du Seigneur était organisé. Donc, tout le chapitre 10 est un exemple du fonctionnement normal du peuple de Dieu, qui suit vraiment le Saint-Esprit tel qu'il le guide, et qui est organisé. Donc, chacun a son rôle. Donc, chaque tribu a son rôle. Il y a vraiment un ordre extraordinaire que c'est... le chapitre 10 nous montre comment le peuple de Dieu fonctionnait. Et pas de problème, tant que cet ordre-là est respecté, vraiment, il n'y a pas de problème. Et Moïse a même le courage d'inviter Hobab, son beau-frère, pour dire, mais viens avec nous, tu vois combien Dieu est avec nous. Là où on sera aussi, il sera avec nous, viens avec nous, pour jouir de ce que le Seigneur a préparé pour nous. Tant qu'on respecte les instructions du Seigneur, la façon qu'il a posée pour fonctionner, tout marche bien. Mais ce n'est que quand on commence à mettre les idées des humains, les idées personnelles, qu'il va y avoir des problèmes. Quand on commence à se comporter aussi en solo. Parce que là, il y a vraiment un corps, un travail d'ensemble. Tout un peuple, quand on lit le chapitre 10, on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup d'humains. On a l'impression d'avoir un seul homme. Parce que les gens sont vraiment unis. Le peuple marche ensemble, ordonné. Et c'est ce qui manque, surtout ça manque aux véritables églises du Seigneur. Les vrais chrétiens ont du mal à marcher unis dans l'ordre. Quand je dis les vrais chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens qui n'ont pas des intentions de s'enrichir sur l'œuvre du Seigneur, qui n'ont pas d'intention d'être populaires. Voilà, les chrétiens qui veulent vraiment servir le Seigneur, mais qui quand même peuvent toujours porter des semences d'orgueil, qui va les amener à être individualistes. Donc parce qu'il y a quand même une semence d'orgueil, de vouloir mettre sa marque personnelle, alors qu'on doit se fondre dans l'église du Seigneur telle que le Seigneur conduit, mais on veut mettre sa marque personnelle. Et c'est cette marque personnelle qui crée toujours des problèmes au milieu de vrais chrétiens. Et j'aime l'exemple de Paul, qui, comme lui-même le dit, et comme nous le savons, était utilisé plus que tout le monde, mais qui voulait toujours rester, se fondre dans l'église avec les Pierre, Jacques, voulant toujours leur demander la main d'association, voulant toujours discuter avec eux pour que les choses se passent bien. Donc, parfois cédant à leurs exigences pour que tout se passe bien. Pourtant, Paul est la personne qui pouvait vraiment se la jouer seul, quoi. Mais non. Il tenait à ce qu'on est en train de lire là au chapitre 10. Un peuple de Dieu organisé, ordonné, qui marche ensemble. Voilà, Paul tenait à cela et il n'a jamais voulu se séparer des autres apôtres. Il s'est toujours lui humilié pour que cette unité soit là, même si lui il servait les païens. Les apôtres étaient à Jérusalem pour les Juifs. Il cherchait toujours que tout ce territoire-là soit uni. Il ne se disait pas, je suis en Grèce, je suis en Turquie actuelle, à l'époque, ce n'était pas la Turquie, je suis là-bas, je fais ce que je veux. Non. Il tenait toujours à ce que tout ce qu'il faisait ailleurs soit en concordance avec ce que les apôtres faisaient, alors qu'il pouvait, avec la puissance et la connaissance que Dieu lui avait donnée, faire comme il voulait. Mais il tenait à ce qu'on est en train de lire. Le peuple de Dieu est ensemble. On n'est pas là pour vouloir marquer sa personnalité dans les choses de Dieu, être quelqu'un dans les choses de Dieu. Surtout, moi, je déplore ça auprès des chrétiens qui ont déjà vaincu ce qu'on voit dans les faux chrétiens, les histoires d'argent, les histoires de popularité. Ils ont déjà vaincu ça, mais on va les rattraper avec des histoires de vouloir mettre sa personnalité, de vouloir dire « moi, je suis moi », alors qu'ils ont déjà vaincu des choses importantes. Donc vraiment, humilions-nous, fondons-nous dans l'église du Seigneur, laissons-nous conduire par le Seigneur tel qu'il le veut, mais ensemble, pas seulement seuls. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont seuls. Ils peuvent être avec vous, mais ils sont seuls dans leur fonctionnement. Ce n'est pas bon. Il faut qu'on soit ensemble. Nous passons... Oui, question? Chapitre 11 après.
Une question Internet. Est-ce qu'un chrétien peut-il tout seul passer à la table du Seigneur, c'est-à-dire être chez soi et faire sa sainte scène? Est-ce qu'un chrétien peut prendre la scène? Bon, on n'a pas d'exemple de ce genre-là dans la Bible. Je pense que il serait mieux de le faire en groupe, voilà, avec 2 ou 3 personnes, pour rester conforme à ce qu'on voit dans la Bible, quoi. La scène, c'est à l'Église que ça s'adresse. C'est une question de peuple. C'est pas personnel. Je sais que les faux pasteurs américains ont commencé à vendre aux gens la scène individuelle par la poste. Tu payes l'argent, on t'envoie une petite quantité de vin et une petite tasse par la poste pour faire ta scène à la maison. Comme ça, tu peux être préservé des maladies et beaucoup d'autres mensonges. Tout ça, c'est l'individualisme, c'est l'égoïsme. Donc, je vais faire ma scène à la maison chaque jour. Comme ça, je ne tomberai pas malade puisque par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris, et ainsi de suite. On voit toujours l'idée individualiste qui est là. Ce qui fait que les gens sont seuls, ils ne sont pas en armée. Là, on voit l'armée, le nombre 10 est vraiment extraordinaire. On voit l'armée réelle du Seigneur en action. Cette armée qu'on voit dans les actes des apôtres, c'est la même armée unie dans l'amour. Et la Bible dit Dieu faisait des miracles extraordinaires, au point que tout le monde craignait les chrétiens. Quand les enfants de Dieu sont unis dans la paix, dans l'unité, dans la logique que le Saint-Esprit les conduit, ils sont ensemble. Il n'y a pas des envies personnelles de marquer, de mettre sa marque. Dieu agit avec puissance et gloire. C'est ce qui était vu dans Nombre 10, 35. Quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés ». C'est l'armée du Seigneur qui avançait et tout était balayé devant eux. Mais quand on veut commencer à jouer à l'individualisme, faire des trucs, parfois on est ensemble avec les autres, mais avec son projet personnel. Non, il n'y a pas de projet personnel. Tout est pour la gloire du Seigneur. Et tout va faire participer aussi tout le monde. L'apôtre Paul, qui savait tant prêcher, dans Éphésiens 6, il demande aux autres de prier pour lui, pour qu'il prêche bien, pour qu'il dise le mystère du Seigneur avec clarté. Vous imaginez combien il comprenait ces choses-là. Il comprenait qu'il n'était pas seul. C'est toute l'Église qui travaillait avec lui. Il dit, priez pour moi, pour que je puisse, quand je parle correctement. Est-ce que l'apôtre Paul avait besoin qu'on lui... Mais on voit comment ces textes sont clairs et spirituellement et humainement parlant. Mais non, lui, il était conscient que seul le Saint-Esprit peut convaincre quelqu'un. Et pour que le Saint-Esprit puisse convaincre quelqu'un, il fallait qu'il ait le soutien de toute l'Église du Seigneur derrière lui dans le travail qu'il faisait. Il dit, priez pour moi, dans Éphésiens 6, 18 à 19, afin que je sache comment présenter l'Évangile. Pourtant, il a présenté ça combien de fois? Mais, bien aimé, tu as beau présenter ça des millions de fois, à chaque fois c'est nouveau. Si tu es vrai chrétien, si tu es chrétien administratif, ah oui, là, ce n'est pas nouveau. Donc, tu vas reprendre la procédure que tu as faite hier. Mais si tu es vrai chrétien, à chaque fois, c'est nouveau ce que tu vas dire. Et c'est pourquoi ces gens-là, il a beau prêcher 10 millions de fois, à chaque fois, il demande l'aide du Seigneur. Il n'y a pas une maîtrise. C'est vraiment le Seigneur qui aide. Et l'apôtre Paul comprenait ces choses. Il dit, mais priez pour moi, afin que je fasse les choses comme il faut. Donc, on travaille ensemble. Il faut saisir que je ne suis pas seul. Je vois Richard Rembrandt, il était en prison. Il souffrait en prison. Il mangeait moins bien que les cochons. Mais il priait pour que les chrétiens américains qui mangeaient très bien. Lui, il est en prison en Roumanie. Il prie pour les chrétiens du monde entier. Il priait pour les chrétiens qui souffraient. Mais il priait aussi pour les chrétiens qui étaient dans l'abondance. Que le Seigneur pourvoie leurs besoins. Il priait pour les chrétiens américains qui étaient en surabondance. Il priait pour eux que le Seigneur pourvoie leurs besoins, que le Seigneur aussi pourvoie spirituellement. Voilà. Il se sentait frère des chrétiens américains. Il n'était pas en colère critiquant les chrétiens américains, ils sont dans l'abondance. Non, il disait non, Dieu a décidé qu'eux soient dans l'abondance, mais ce sont mes frères. Donc Dieu nous utilise, nous, dans la souffrance. Eux, ils les utilisent dans l'abondance. On est ensemble.
Il faut vraiment... Un vrai chrétien a cette sensation-là qu'il n'est pas seul. Quand on commence à être seul, il y a un problème. Il y a un problème. Donc on n'a pas quelque chose, on a perdu quelque chose ou bien on ne l'a jamais eu. Chapitre 11. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aulques. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé, et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur, et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple ? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » Voilà, on peut s'arrêter là pour le moment. Voilà, c'est la base de notre discussion aujourd'hui. Donc, il est écrit au verset 4, « Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Donc, on nous dit que au verset 1 à 3, il y a déjà un murmure. On suppose que c'est toujours les mêmes plaintes, parce qu'on dit même les enfants d'Israël recommencèrent. Quand le peuple a murmuré, Dieu le frappe, et c'est le ramassis qui prend la relève. Le ramassis, c'est quoi? C'était qui? Le ramassis, c'était au sortir d'Égypte. Quand les enfants d'Israël sortaient, il y a des gens qui n'étaient pas hébreux, qui étaient aussi en Égypte, qui en ont profité pour sortir aussi. Et ils se sont agrégés aux enfants d'Israël. Ces gens-là, c'est ça qu'on appelle le ramassis. Et donc, au milieu de nous, il y aura toujours un ramassis. Il y aura toujours des gens qui, du fond de leur cœur, ne sont pas chrétiens, mais qui se sont joints à nous, voyant que Dieu est avec nous, il y a un certain ordre, enfin chacun son intérêt. Donc ce ramassis sera toujours là et souvent le diable se servira de ce ramassis-là pour créer le désordre. Ça ne veut pas dire que le peuple véritable de Dieu ne va pas créer de problèmes. Ça peut arriver, mais le diable se servira de ce ramassis-là pour influencer les autres. Et là, il est écrit, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Voilà, nous allons donner le contexte. Le contexte est le suivant. Chaque jour, c'est la manne qu'ils mangent. Chaque jour. Et ces gens-là se disent, ça ne veut pas dire qu'ils avaient du bétail. Mais vous allez peut-être vous renseigner, souvent les gens qui ont du bétail, ils ne mangent pas trop la viande, ils économisent ça. Parce que c'est symbole de richesse et ils utilisent le bétail pour le lait. Ça ne veut pas dire que quand on dit un peuple est un peuple
d'éleveurs, forcément, c'est des professionnels de la viande. Non, pas forcément. Beaucoup vont utiliser les vaches et autres pour le lait et pour des échanges commerciaux, mais pas forcément pour manger. Et donc, eux, c'était la manne. Donc, le Seigneur leur a donné la manne, nourriture gratuite. Mais ça faisait des jours, des mois, que c'était toujours la manne. Et ils en ont marre. Ils en ont marre. On pourrait, nous aussi, dire, mais quand même, hein, la manne chaque jour, on pourrait prendre leur parti. Mais Dieu nous dit non. Dieu dit que c'était de la convoitise. Entre nous et Dieu qui a raison, c'est Dieu qui a raison. C'est pourquoi nous allons prendre cette séance pour faire une sorte de résumé sur le besoin, le désir et la convoitise. Quelle est la différence? Est-ce que quand je veux m'acheter un habit, je suis dans la convoitise? Est-ce que quand je veux manger dans un restaurant, est-ce que je suis dans la convoitise? Est-ce que quand je veux m'acheter une belle voiture, est-ce que je suis dans la convoitise? On va voir tout cela, puisque la convoitise, elle est négative. Tout commence par le besoin. Le besoin, c'est quoi? C'est ce dont notre être, j'allais dire a besoin, non, c'est ce qui permet à notre être de fonctionner normalement. Par exemple, boire de l'eau, c'est un besoin. Donc ça permet à notre être, nous ne pouvons pas nous en priver pendant longtemps. Ça permet à notre être de fonctionner normalement. Respirer, c'est un besoin. Être vêtu, c'est un besoin parce que tu ne peux pas fonctionner à long terme sans vêtements. Tu peux fonctionner que 15 minutes dans ta salle de bain sans vêtements. Mais après, il faut des vêtements. C'est un besoin. Donc, ça nous permet un fonctionnement normal. On ne peut pas s'en priver à moyen ou à long terme. Le désir, c'est quoi? Le désir, ça peut venir d'un besoin, mais dans le désir, il y a une question de choix. C'est-à-dire, un exemple, on a besoin de manger. Mais moi, j'ai le désir de manger, ça s'appelle quoi, quelque chose avec Saint-Jacques, des coquilles Saint-Jacques. Ça, c'est un désir. Ce n'est plus un besoin. Parce que si j'ai faim, je peux manger les crevettes, je peux manger la viande, mais moi, j'ai le désir de manger les coquilles Saint-Jacques. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. C'est juste que c'est un choix que je fais parmi les choses que je peux consommer. Mais le désir, il n'est pas impérieux, il n'est pas nécessaire. Je peux m'en priver. Je pense que même il y a parmi nous peut-être des gens qui n'ont jamais mangé de leur vie des coquilles Saint-Jacques. Mais ils sont bien vivants là. Donc je peux m'en priver. Mais le besoin, je ne peux pas m'en priver parce que ça va altérer mon fonctionnement normal. Alors que le désir, tout en n'étant pas négatif en soi, c'est un goût que j'ai, c'est pour me procurer un plaisir personnel. Je peux m'en priver, mais il n'est pas négatif. C'est plaisir personnel, le goût. Et pourtant, je peux quand même m'en priver. Je peux désirer me marier, mais je peux vivre sans me marier. Ça ne va pas me tuer. Donc je ne pense pas que quelqu'un qui n'est pas marié va se réveiller un jour, il est mort parce qu'il n'est pas marié. Tant qu'il mange bien, il s'habille bien, il vit bien, il va vivre toujours. Mais par contre, son désir n'est pas exaucé, son désir qui allait lui donner un plaisir, mais qui n'est pas vital. Maintenant, quand est-ce qu'on arrive à la convoitise? On arrive à la convoitise lorsque on fait de notre désir une urgence ou quelque chose d'incontournable. On ne parle pas de notre besoin, on parle de notre désir. On en fait une urgence ou quelque chose d'incontournable. Là, on est dans la convoitise.
Parce qu'on a en face de nous quelque chose dont on peut se priver. Mais on décide que c'est urgent. On décide qu'on ne peut pas s'en priver, c'est incontournable, sinon on est dans le malheur. Donc en bref, la convoitise, c'est le fait de penser que la consommation ou la jouissance de quelque chose seul te donnera le bonheur. C'est ça la convoitise. On peut désirer se marier. C'est bien. Mais faire de ça quelque chose d'incontournable ou d'urgent te fait tomber dans la convoitise. C'est ça la différence. On peut désirer manger des pommes de terre, on n'est pas dans le faux. Mais faire de ça quelque chose d'urgent et d'incontournable nous fait tomber dans la convoitise. C'est pourquoi, quand le diable a dit à Jésus, tu peux transformer ces pierres en pain, Jésus a résisté. Il n'a pas voulu passer du désir à la convoitise. Faire de ça quelque chose qui devient urgent, incontournable. Il a dit non, je peux vivre de la parole de Dieu, je mangerai autant que mon père a décidé. Rappelons-nous, il avait déjà fait 40 jours de jeûne, donc il pouvait allonger de quelques heures. Mais, qu'est-ce qu'on peut dire pour compléter? C'est que c'est le milieu ambiant et les raisonnements humains qui peuvent transformer quelque chose qui n'est qu'un désir en quelque chose d'incontournable, d'urgent, presque nous faisant croire que c'est un besoin. Parce que quand on y tombe, notre chair, notre pensée nous donne l'impression que c'est un besoin et nous enlève le côté négatif qui est un péché. La convoitise, c'est un péché. Alors, mais nos raisonnements, nos pensées et la société ambiante nous donnent l'impression qu'on est plutôt dans le besoin. Et là, Dieu nous contredit. Dieu dit non, ce ramassis-là était dans la convoitise. Parce que ce dont ils avaient besoin, c'était de manger. Eh bien, il y avait la manne. Vous me direz, mais oui, mais ils étaient fatigués. Qui vous dit que vraiment c'est la manne qui les a fatigués? Dieu nous contredit en disant non, c'est plutôt la convoitise, c'est le souvenir. C'est les raisonnements humains qui les a amenés à considérer que la manne était fatigante. Parce que si on en a mangé plus d'un an, on peut continuer. Qui un jour a dit que l'eau était fatigante? J'attends la main, donc il se lève et dit ah, j'en ai marre de respirer. Non. Donc on respire toujours. Pourtant c'est le même air. Oui, j'en ai marre de respirer de l'air, je vais respirer de l'azote. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Mais c'est quelque part parce qu'on a plusieurs choix et le désir nous donne l'impression que c'est des besoins. Voilà. Parce que quelqu'un qui n'a jamais connu les coquilles Saint-Jacques, quand est-ce que ça va venir le désir de coquilles Saint-Jacques? Parce que c'est plutôt le milieu dans lequel tu vas te trouver. Un jour, tu avais goûté à ça, dans une conférence. Et c'est cette ambiance-là, c'est l'environnement et le raisonnement humain qui donne l'impression que le désir est devenu un besoin. Mais en réalité, c'est faux. Oui? Je voulais savoir, du coup, il y a des choses dans la vie de tous les jours qu'on a envie de changer. Je ne sais pas, de la déco, une voiture. On n'a pas spécialement le besoin, mais ça peut faire du bien, ou parfois juste c'est une envie. Est-ce qu'on doit parfois se dire non, je ne vais pas changer de manteau ou changer de chaussures ou acheter telle ou telle chose parce que je l'ai déjà, pour éviter de tomber dans ces pièges de céder, entre guillemets, à une convoitise, puisque au final, on n'en a pas besoin. Oui, donc la règle, c'est dès que quelque chose devient une urgence, on tombe dans la convoitise. Dès que quelque chose devient incontournable, on tombe dans la convoitise. Donc on doit... et puis, ce qu'on doit savoir, c'est que la convoitise est sans fin, alors que le besoin... On donne tous ces détails-là, le besoin s'arrête. C'est-à-dire, dès que tu manges, c'est fini. Tu n'as plus faim. Pendant un temps. Mais alors que la convoitise, qu'est-ce qui se passe avec la convoitise? Ça ne s'arrête jamais.
C'est-à-dire, vous allez voir, on a vu la publicité de Vegas à la télévision. Quelqu'un a une limousine de 15 mètres. Il voit son voisin avec une limousine de 20 mètres. Il veut une limousine de 25 mètres. Donc, la convoitise, c'est que ça ne se satisfait jamais. C'est ça la différence. Alors qu'un besoin peut être satisfait. Mais la convoitise, jamais. C'est ça le danger de la convoitise, c'est sans fin. Donc, quelqu'un commence par la cigarette. Il aboutit au cannabis. Ensuite, ça va être la cocaïne. Ensuite, ça va toujours plus loin, ça va être se piquer l'opium. La convoitise, hein, ça va toujours très loin. C'est-à-dire que tu as un désir qui te donne l'impression que c'est un besoin, alors que ce n'est pas un besoin. On peut vivre sans cocaïne, on peut vivre sans cigarette. Mais quand la personne est dans ça, elle a l'impression que sans la cigarette, elle ne peut pas vivre. La Bible nous dit que c'est de la convoitise. Ces gens-là avaient la nourriture, ils pouvaient manger la manne, mais c'est les souvenirs poussés par le ramassis, par le milieu ambiant, qui leur ont fait croire que c'était plus bon. Donc c'est la convoitise. Et on peut être, bien mais imaginons qu'on se retrouve en Nouvelle-Calédonie, ou bien on se retrouve en Guinée-Papouasie, en mission, là où il y a des cases et des rivières, on se promène en pirogue. Qui va avoir envie d'une Mercedes dans ces conditions-là? Qui? Personne. Donc en réalité, l'envie de Mercedes n'est qu'un désir, on n'est pas contre ça, on ne dit pas que c'est un péché, n'est qu'un désir qui devient impérieux par la convoitise. Quand tu as l'impression qu'il te faut ça, c'est la convoitise. Ce qu'il te faut, c'est une voiture qui fonctionne bien. Ça, c'est le besoin. Mais le désir, tu fais un choix parmi les voitures. C'est que dans les enfants à l'école, ils appellent fonction d'estime. Tu fais un choix, la couleur, le moteur. Ça, c'est un choix non lié au besoin, mais c'est ton truc personnel, ton goût, ton plaisir personnel. Mais ce n'est pas vital. Maintenant, dès que ce choix-là devient impérieux, tu passes à la convoitise. Dès que ça devient urgent et incontournable, c'est la convoitise. C'est comme ça que beaucoup sont dans la convoitise du mariage, d'avoir des enfants. Convoitise totale parce que ça devient impérieux. Oui. Moi, je me suis toujours dit que, en fait, le peuple d'Israël, l'histoire de la manne, c'est aussi le fait de savoir qu'ils avaient Dieu tout-puissant, quoi. Donc du coup, le fait de savoir qu'ils avaient Dieu, ils mangeaient tout le temps la même chose. C'est comme si, même s'il y a les épreuves et tout, mais on sait que Dieu peut leur donner les oignons, ou je ne sais pas, tout ce qu'ils voulaient, les olives, tout ça. Il pouvait leur donner, mais il ne l'a pas fait. Parfois aussi, le fait de savoir que Dieu peut nous donner quelque chose et qu'il ne le fait pas, qu'il nous laisse dans une situation pendant longtemps, alors que, comme on dit, il dit un mot et il fait la chose. Ça amène parfois peut-être un peu quelque chose dans le cœur qui après produit de la convoitise ou des choses comme ça, parce que c'est... Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Le fait de savoir que Dieu peut faire et qu'il ne fait pas sur une longue durée... Alors qu'il nous donne ce qu'il faut. Voilà. Le problème est là. Il nous donne ce qu'il faut. Quand on exprime notre désir, Dieu n'est pas contre le désir. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qui est écrit? Psaume 37... on va commencer, comme c'est filmé, on va commencer à poser les questions nommément. Comme ça, vous passez à la vidéo sur Internet quand vous ne réussissez pas. Psaume 37, 4. Ah, tout le monde connaît ça parce qu'on aime beaucoup les désirs. Hein. Fais de l'Éternel tes délices, hein, il te donnera ce que ton cœur désire. Là, tout le monde a bien retenu. Voilà. Donc, Dieu n'est pas contre le désir. Donc on peut dire, Seigneur, j'aimerais bien manger, un jambonneau fumé comme moi j'aime. Donc il n'y a pas de problème. Mais maintenant, quand ça devient incontournable, si je n'ai pas les jambonneaux, je meurs. Ah, alors là, il y a un problème. Tu es dans la convoitise. Tu es dans la convoitise. Et donc, les désirs, ce n'est pas interdit. Tu peux même désirer un château. Tu es libre. Mais si on ne te donne pas, contente-toi de ta bicoque le temps que le château vienne. Et si ça doit venir qu'au ciel, ben tu l'auras au ciel.
Parce que pendant que tu as la bicoque, il y a quelque chose de plus grand que les châteaux, que tout le reste. C'est la présence de Dieu Tout-Puissant avec toi. Et Dieu n'accepte pas que il est là, mais on trouve que sa présence, c'est rien du tout. Moi, je vais plutôt tel maquillage ou telle chaussure. Non. Alors que sa présence est là. N'est-ce pas l'autre, le mari d'Anne avait dit, mais Anne, est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils pour toi? Elle, il lui fallait l'enfant. C'était la convoitise. Elle est passée du désir à la convoitise. Voilà. Il lui fallait l'enfant. C'était devenu urgent, impérieux. Jusqu'à ce que on le fasse raisonner par son mari d'abord. On la fasse raisonner par son mari. Et par le Saint-Esprit, on n'a pas vu ça, mais on a compris par sa prière que le Saint-Esprit a fait un travail. Elle-même, elle a dit, Seigneur, bon, si tu me donnes l'enfant, il te servira. Donc il a compris que d'abord Dieu et le reste suivra. Donc c'est cela. Donc on peut passer du désir à la convoitise, ce qui est un péché. C'est-à-dire que les choses deviennent incontournables pour toi. Moi, une fois, j'étais parti avec une sœur d'ici. On m'avait invité dans la région parisienne, il y a 10 ans environ, avec une sœur d'ici. La sœur avait les appareils numériques qui étaient nouveaux à l'époque. Et la sœur avait acheté un appareil avec de l'esthétique, quoi, mais qui coûtait environ 50 €. Et on arrive là, on était avec... moi, je tenais l'appareil de la sœur. Et puis, il y a un pasteur qui était à côté de moi. Lui, il avait un appareil qui coûtait vraiment cher. En tout cas, plus de 250 à 300 €. Mais juste puisque l'appareil de la sœur avait une belle forme, il a commencé à vouloir que je lui dise où j'ai acheté. Ça, c'est la convoitise. C'est-à-dire que le monsieur a un appareil qui dépasse celui que je tenais, mais puisque lui, il ne l'a pas, il n'est plus à l'aise. C'est de la convoitise, c'est-à-dire que tu veux avoir ce que l'autre a. Mais pourquoi? Ce n'est pas un besoin. C'est juste parce que tu as vu l'autre avec un nouveau sac, de nouvelles chaussures, une nouvelle veste. Allez, toi aussi tu commences à trembler. Convoitise. Convoitise. Ce n'est plus un besoin. Donc nous devons... oui, là il y a beaucoup il y a question déjà au fond là-bas. Et puis il y a le pasteur aussi qui veut parler. Donc j'en profite le temps que les caméras se mettent en place pour dire la solution c'est quoi? La solution c'est quand on est dans le désir, il faut apprendre le contentement. Au fait, c'est quand on est dans le désir, pour éviter de tomber dans la convoitise, il y a une solution, c'est le contentement. Quand on sait se contenter de ce que Dieu nous donne pour être dans le bonheur, on ne tombera jamais dans la convoitise. Oui, pasteur. Oui, il y a des besoins qui sont d'ordre primaire. Je m'explique. Le fait de travailler par rapport aux réalités du monde dans lequel nous sommes, travailler pour manger, travailler pour payer son loyer, travailler pour s'occuper des enfants et tout ce que l'on veut. Maintenant, il peut arriver que ce besoin-là se transforme en convoitise. Maintenant, quelle est la limite? Est-ce qu'on doit rester comme ça sans travailler, sans rien faire? Ou est-ce que même pour ça, on doit considérer que c'est un besoin comme un autre? Parce que c'est ce qui fait que, par exemple, certains vont accepter n'importe quel emploi parce que, entre guillemets, on justifie le besoin, mais des fois, c'est un emploi qui peut nous amener à nous éloigner même de la vie d'église. Ah, voilà. Donc, l'exemple que le pasteur donne, c'est quoi? C'est l'exemple qui donne l'impression, nous revenons toujours, donc c'est un besoin, on dit, il faut que je travaille pour que je nourrisse mais ma famille. D'ailleurs, le Seigneur lui dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Oui, mais en même temps, qu'est-ce que le Seigneur voulait nous apprendre par la manne? C'est que lui peut nourrir directement son peuple. Je peux vouloir travailler, mais conditionner le fait de nourrir mes enfants au travail, de la part d'un chrétien, ce n'est pas bon. Le chrétien a une prière que Jésus lui a laissée. Donne-nous notre pain d'aujourd'hui. Maintenant, ce n'est pas une raison pour dire, allez,
On y va dans le chômage. Ah non. Puisqu'il y a un autre passage qui dit dans 2 Thessaloniciens 3,10 que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais pendant que je cherche le travail, je cherche normalement. Je ne cherche pas dans la panique. Je ne cherche pas dans un esprit d'incontournabilité et d'urgence. Parce que le Seigneur s'occupe de moi. Mais je cherche le travail normalement, puisqu'en tant qu'humain, je dois travailler. C'est ça la différence. Donc le besoin aussi peut être une convoitise parce qu'on a oublié le Seigneur, que le Seigneur pourvoit à tout cela. Donc pour moi, et comme le besoin d'être guéri, donc c'est quand même, être malade, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Donc vouloir être guéri, c'est même un besoin. On ne peut pas dire que c'est un désir. C'est vraiment un besoin, être guéri, être en bonne santé, c'est un besoin. Mais lorsque nous sommes chrétiens, nous savons que Dieu est plus fort que la maladie. Donc s'il nous donne ce qu'il faut pour être à l'aise dans la maladie et qu'on fait de notre guérison une affaire incontournable, on est dans la convoitise. Et c'est ce qui fait que beaucoup se sont fait avoir par des faux serviteurs qui leur ont imposé les mains en leur communiquant des mauvais esprits parce qu'ils ont fait de leur guérison, ils ont fait de leurs problèmes qui semblaient être un besoin. On n'est même pas dans l'ordre du désir, on est dans l'ordre du besoin, mais ils ont oublié que Dieu était plus fort que n'importe quel autre besoin aussi. Ils pouvaient, et surtout que Dieu déjà les mettait dans un certain confort, malgré ce problème-là. Ils avaient la manne déjà. Donc si Dieu répond déjà à notre besoin d'une autre manière que la manière normale, pourquoi on veut à tout prix que ce soit par la manière normale? Donc on doit, c'est comme quelqu'un qui veut, avant d'aller en mission, qu'on lui trouve déjà d'abord un travail là où il doit aller, et ainsi de suite. Donc il veut que Dieu réponde à ses besoins que de cette manière-là, non. Mais qu'il cherche, il n'y a pas de problème. Mais qu'il fasse de ça une condition, non. On a vu comment l'ancien Ézéchiel, Dieu l'a cassé à tous les niveaux. Il a envoyé des CV en Guyane, il n'a jamais trouvé de travail. Après, Dieu lui a montré que non, tu n'es pas obligé d'aller, il faut avoir le travail. Les démarches ça s'appelle comment? RMI, RSA. Ça n'a pas marché, donc il est parti par la foi comme un oiseau. Parce que Dieu veut que tu comprennes que non, c'est moi qui m'occupe de toi. Mais ce n'était pas mauvais qu'il cherche le travail. Ce n'était pas mauvais qu'il fasse des démarches de RSA. Mais tant qu'il en faisait quelque chose d'obligatoire, Dieu ne voulait pas. Dieu lui a montré qu'il n'y a rien d'obligatoire, tu m'obéis, moi je te demande de partir, tu pars. Un point, c'est tout. Maintenant, ce n'est pas mauvais de vouloir répondre à nos besoins et à nos désirs, mais il y a quelque chose qui nous guérit et qui nous empêche d'entrer dans la convoitise, le contentement. Donc nous allons lire dans 1 Timothée 6 pour clôturer, parce que je demanderai aux enfants de rester pour qu'on répète le chant du dimanche qu'on avait vu. Donc on clôture rapidement pour laisser la place aux enfants. Ah, il y avait une question, ok. On y va. Donc, question Internet. Est-ce que chercher le confort à n'importe quel prix, c'est de la convoitise? Oui, oui. Est-ce que la convoitise, c'est aussi par rapport à nos moyens financiers? C'est la même personne. Hein, donc. Je crois comprendre ce que la personne veut dire, la convoitise par rapport à nos moyens financiers. C'est-à-dire que si tu as peu de moyens et que tu veux quelque chose de grand, tu es dans la convoitise. Non, bibliquement, non. Bibliquement, c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Donc si parmi nous, il y a quelqu'un qui est même étudiant, qui dit à Dieu, moi je veux un château, c'est son désir. Il est libre, même s'il n'a pas le salaire pour ça. Et c'est comme ça que la logique humaine nous freine à vivre la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'on veut demander à Dieu en fonction de ton salaire ou bien en fonction des revenus de tes parents. Non, toi tu dois dire à Dieu ce que toi tu désires. Tu peux être étudiant, tu peux être ouvrier, tu peux être, avoir le SMIC, mais tu dis à Dieu, moi je veux la Mercedes 300. C'est ton désir. Maintenant, si lui te montre que non, ce n'est pas le moment ou quoi que ce soit, tu te contentes. Donc, tous ceux qui, pour demander à Dieu, ils regardent à leur salaire, sont dans une vie
avec une petite foi. Donc, ce n'est pas la vraie vie chrétienne. Un vrai chrétien doit demander au-delà même de ce que même son imagination. Parce que c'est ce qui est écrit dans Ephésiens 3:20. Il faut demander plus. Jésus dit jusqu'à maintenant, vous n'avez pas demandé. Maintenant, si Dieu met un bémol, ben, tu te contentes de ce qu'il a donné. Le temps qu'on soit exaucé, on se contente. Voilà. Et deuxièmement, je voudrais dire aussi que quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il n'est pas non plus obligé, parce qu'il a beaucoup d'argent, forcément d'acheter les choses qui coûtent cher. Non. Tout est une question d'honnêteté avec nous et Dieu. C'est-à-dire, si tu désires quelque chose, tu achètes ça parce que tu désires, tu n'achètes pas ça parce que tu as beaucoup d'argent. Donc, si tu ne désires pas ça, tu vis avec le peu que tu aimes. Voilà, donc de même que celui qui n'a pas beaucoup d'argent peut désirer ce qui coûte très cher, il est libre. C'est son Dieu qui va pourvoir. Et le péché, c'est lorsque il y a un blocage, mais tu veux ça à tout prix. Ça, c'est là la convoitise. Donc, on dépasse le désir, on rend la chose impérieuse et incontournable. C'est là que la convoitise. La convoitise n'est pas liée aux moyens. C'est lié au fait qu'on rende la chose importante, donc incontournable. Et on devrait éviter aussi la logique d'acheter par rapport à la conception ambiante, la conception du monde. Ça aussi, c'est la convoitise. Donc, on achète en fonction de la conception du monde, mais pas en fonction de notre désir personnel. C'est la conception du monde qui est là. Là aussi, on est dans la convoitise. Oui. Oui, parce que bon, tu as répondu en partie un peu par rapport à la sincérité. Parce que la question que j'allais poser, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont prier par rapport à un besoin et les portes semblent s'ouvrir pour acheter un véhicule, pour acheter une maison. Mais on se rend compte qu'après, dans les mois à venir, dans les années à venir, que les gens galèrent. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, mais après, c'est une difficulté pour entretenir, c'est une difficulté pour vivre tout simplement. Manger des pommes de terre après avoir acheté une maison, et parce que Dieu a ouvert la porte financièrement. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, je parle de... Oui, je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu a voulu vous apprendre par les faits. Parce que quand Dieu parfois veut nous apprendre théoriquement, on n'écoute pas. Il nous laisse faire la chose pour nous apprendre par les faits. Deuxièmement, donc ça peut être aussi que Dieu a donné, il reprend. On peut être amené à vendre parce qu'on dit, Seigneur, tu m'as donné, mais les moyens pour m'en occuper ne suivent pas. Peut-être c'était ma convoitise. Donc si c'est vraiment de toi, moi, je vais vendre. Si c'est vraiment de toi, tu empêcheras ça et tu me répondras autrement. Donc on doit être prêt. Celui qui n'est pas dans la convoitise, un des éléments importants, ça nous permet cette question d'en parler, peut être prêt à se débarrasser des choses qu'il a. C'est là aussi qu'on vérifie convoitise ou pas. Quelqu'un qui est accroché à ses biens est dans la convoitise. Mais quelqu'un qui peut s'en détacher, peut donner à quelqu'un d'autre, peut s'en... donc la chemise a été tachée par un enfant avec de l'encre, de stylo. Allez, tu prends un couteau, tu veux mettre sur l'enfant. Non. Donc ça, c'est la convoitise. Donc on t'a gâché ta chemise, on t'a gâché ta robe. Non. Donc que ça soit déchiré, que ça soit taché par de l'encre, ben tu te dis, le Seigneur a donné, il a repris. Voilà. Moi, j'ai déjà de quoi me vêtir. Ce n'est pas cette robe-là qui va changer ma vie. Voilà, oui. Oui, parce que par rapport à ce que tu viens de dire, comment expliquer dans ce cas-là que on va voir peut-être dans ce qui se passait à l'époque de la première église ou ce qu'on voit encore aujourd'hui souvent dans les églises anglophones, cette facilité à se dépouiller de quelque chose qu'on retrouve moins, notamment dans un pays comme la France, où on a du mal à donner. Oui. Est-ce que ça veut dire que de l'autre côté, ils sont moins dans la convoitise et que nous, c'est la convoitise qui fait que, notamment, on a du mal à être fidèle dans les offrandes? Non, c'est un problème de culture. C'est plutôt l'influence des cultures de chaque pays. En France, on est dans la logique de la thésaurisation. On économise parce qu'on a peur du lendemain. C'est ça la différence. Et donc la personne peut avoir de l'argent, mais il mange vraiment pas à son goût,
parce qu'il se dit le lendemain peut être négatif. Et la France aussi, on est dans la logique, il ne faut pas que l'autre profite de moi. C'est la culture qui est comme ça. Donc on a toujours l'impression que l'autre veut profiter de moi. Alors que dans les pays anglophones, on est plus dans la logique, plus je mets ensemble les choses avec les autres, plus toute la communauté s'élève. Donc les États-Unis, par exemple, ont été constitués d'une manière communautaire. C'est-à-dire on était, par exemple, 20 familles. On arrive dans un territoire que l'État n'a pas encore conquis. Nous, on arrive les premiers. Donc les 20 familles vont mettre leurs efforts ensemble pour constituer la police, pour trouver un puits, pour puiser de l'eau. Donc l'effort communautaire va rendre la vie de tout le monde meilleure. Donc les États-Unis ont été construits avec cet esprit-là de l'effort d'ensemble qui rend les individus bien. Et ce qui fait que ça continue jusqu'à aujourd'hui, c'est que donc même des païens, les acteurs, on te reconnaît un bon acteur lorsque tu sais donner pour les œuvres de bienfaisance. Donc c'est vraiment une culture où plus je fais le bien à la communauté, plus moi-même j'en retire. Mais en France, on a l'impression que l'autre est un danger. L'ennemi, c'est l'autre. Il veut profiter de moi. Donc si moi j'ai donné 50, lui aussi doit donner 50. Donc on va au restaurant, j'ai donné 20, lui aussi doit donner 20. Donc sinon il profite de moi. Donc il y a pas c'est un problème de culture, c'est l'influence des cultures, c'est pas, alors que, revenons sur le thème convoitise, il y a la convoitise chez les deux. L'Américain a la convoitise du matériel à fond, mais qui se manifeste différemment. Et ici, parce qu'il aime beaucoup l'argent, l'Américain, ici c'est la même convoitise, mais l'Américain pense que c'est en s'enrichissant qu'il va satisfaire sa convoitise. Le Français pense que c'est en économisant qu'il a satisfait sa convoitise. C'est juste le raisonnement de satisfaction qui est différent. J'économise, donc je deviens riche. Je satisfais ma convoitise. L'Américain dit, je dépense et je satisfais ma convoitise. Voilà. Voilà, pasteur, pour ma dernière question, donc pour tirer un enseignement de ce que tu viens de dire là, si je me replace au niveau de l'Église, donc si une Église a du mal à prospérer sur le plan matériel, est-ce que quelque part ça veut dire que c'est une église dans laquelle la plupart sont animés de convoitise finalement? Ah, pas forcément. Ça peut être une formation divine, comme comme on est en train de lire là. On peut dire qu'ils ne prospéraient pas matériellement, parce qu'ils ont gardé, ils avaient les mêmes vêtements, ils étaient dans le désert. Quand on va arriver à Deutéronome 8, Dieu va dire, vous avez gardé les mêmes vêtements, les mêmes chaussures, mais c'était ma formation pour que vous appreniez Non, je vais parler pas dans le sens où tout dépend de Dieu, comme eux ils étaient dans le désert. Ah, d'accord. Dans le sens où, par exemple, il peut y avoir des projets communs, mais qu'on n'arrive jamais à aboutir à des projets. Ah oui, ça c'est clair. Donc c'est possible que ça soit vraiment le fait que c'est l'individualisme, la notion du bien collectif qui manque, la notion aussi de savoir qu'en semant, c'est là qu'on récolte beaucoup, ça manque et ça peut freiner, comme on a vu, les humains vont freiner la collectivité. Voilà, c'est possible. On a vu dans Actes des Apôtres, tout le monde donnait ce qu'il avait et il est écrit qu'il n'y avait plus de pauvres. Donc matériellement, ils étaient prospères. Et c'est le fait que l'individualisme peut freiner la prospérité de la collectivité. Oui, Jacques Patrick? En fait, ce n'est pas une question, c'est juste un frère qui a envoyé, je ne sais pas s'il faut le lire, la définition de la rose par rapport à la convoitise. La définition de la convoitise, les définitions trouvées dans la rose par rapport à... Non, mais nous on définit par rapport à la réalité. On lit la Bible, ce n'est pas le Larousse. Oui, oui. Donc c'est ça. Donc le Seigneur dit, le ramassis était dans la convoitise. Parce qu'ils avaient la manne, mais c'est les pensées de poissons et de concombres qui sont venus à l'esprit. Oui. Oui, en fait, j'avais une question parce que dans ma promotion, mes camarades de classe, ils font leur choix de carrière. En fait, bon, comme ils ne savent pas forcément quoi faire et que les portes sont assez vastes, ils font leur choix de carrière par rapport au salaire qu'ils peuvent gagner plus tard. Donc, un comparatif, par exemple, ceux qui veulent devenir avocat d'affaires ou magistrat de la haute cour. Du coup, ils se basent par rapport à ce qu'ils vont gagner plus tard. Du coup, est-ce que c'est une convoitise de l'argent forcément? Ah oui? Ou on ne peut pas prendre l'argent comme une mesure, enfin
Je sais pas si... Un chrétien ne peut pas prendre l'argent comme une mesure pour ses projets à venir. Il doit faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse? Voilà, il doit prier pour ça, ce n'est pas l'argent. Parce que Dieu pourvoit à nos besoins. Donc là, nous revenons à la convoitise, puisque là, ils avaient la manne, mais ils commencent à se dire, mais en Égypte, c'était différent. En fait, ce n'est plus, j'ai faim. Mais c'est en Égypte, c'était différent. Voilà le glissement. Normalement, ils devaient dire, on a faim. Hein? Mais non, ce n'est plus j'ai faim. Parce qu'ils n'ont plus faim. C'est, en Égypte, il y avait le poisson. Ce n'est plus... Nous, on voit, par exemple, des gens parfois, dans les familles. Tu ne vois pas les autres. Ils ont acheté tel... Oh, non. Vis ta vie. Tu ne vas pas vivre parce que l'autre a mis le papier peint, toi aussi, rapidement. Allez. Dès que tu rentres, je souhaiterais qu'on change le papier peint de la cuisine. Oh. Ça vient d'où? Parce que la personne vient de faire une visite quelque part. Convoitise. On a fait tout un séminaire, convoitise et mécanisme sectaire. C'est la convoitise qui nourrit les sectes. Parce que les gourous sont très intelligents pour comprendre qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce qui les attire. À partir de là, il va vous dribbler dans ça. Non, on doit être prêt à se contenter de ce que Dieu nous donne. Du moment que... voilà, on a voulu m'endormir pour qu'on ne lise pas le verset, on va lire le verset. 1 Timothée 6. À partir du verset 6 jusqu'au verset 10. 1 Timothée 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Avec le contentement. On continue. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 11 quand même. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Fuis ces choses. Et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Amen, amen. Donc on n'a pas... Même si Dieu nous laisse libres de nos désirs, mais nous-mêmes comprenons. Moi, autrefois, toujours en étant chrétien, mon rêve c'était d'avoir une Porsche. Mais un jour, dès que je voyais une Porsche passer, mon cœur tremblait un peu. Un jour, je me suis réveillé, plus d'envie de ça. Totalement. Mais j'ai compris que Dieu ne veut pas. Plus aucune envie. Mais je donne à Dieu raison, parce que vous imaginez un pasteur, donc si tout le monde allait se battre un peu pour avoir aussi sa Porsche. Hein? J'ai dit, maintenant battez-vous pour avoir ma Peugeot là, vieille depuis 2003. Voilà, félicitations. Là. C'est ça. Parce que je me dis, mais avec le rôle que j'ai, ça allait faire un beau désordre là avec une Porsche. Quoi. Voilà. Donc, mais Dieu a enlevé l'envie. Dieu n'est pas contre le désir, mais il veut que nos désirs soient liés à la paix, la justice, à ce qui va faire avancer son œuvre. Voilà. Mais ne nous interdisons rien. C'est le Seigneur qui va nous bloquer. Ce que nous devons éviter, c'est la convoitise. Pendant que tu désires quelque chose, apprends à te contenter de ce que Dieu te donne déjà. Et la convoitise, ça peut aller même dans les biens spirituels. Tu peux convoiter un don, tu peux convoiter la prédication, tu peux convoiter beaucoup de choses. Donc c'est le fait que tu rendes ça incontournable et urgent, alors que Dieu lui-même sait ce qui est urgent et il est tout puissant pour agir, quoi. Dieu est tout puissant. Donc quand on rend quelque chose urgent, on veut dire que Dieu lui ne voit pas que c'est urgent. C'est à moi de lui rappeler ça. Ah non, il le sait. Voilà. Nous apprenons le contentement. Dernière question. Donc nous devons faire attention. Mais comme j'ai répondu à la personne sur Internet,
Mais le Larousse ne peut pas donner les explications que donne en profondeur. Le Larousse reste en surface. Nous sommes en train de parler de l'homme. On décrit l'homme. Et on a besoin de la Bible pour cela. Oui. Oui, je voulais savoir, pasteur, tout à l'heure tu as expliqué qu'il ne fallait pas qu'on se limite et que c'est Dieu lui-même qui bloque. Oui, oui. Mais parfois on se dit, on a certaines choses qui arrivent, en fait, peut-être pas parce qu'on convoite ou quoi que ce soit, mais parce que c'est le Seigneur qui les permet. Mais nous maintenant, en tant que chrétiens, on se dit, je prends mon exemple, hein, je me dis parfois il y a des choses que j'ai et je me dis je les expose pas parce que de peur que ça soit une convoitise pour d'autres. Ah non, on ne peut pas, sauf lorsque, comment dire, non, il faut vraiment que ça soit le Saint-Esprit qui nous conduise. Il ne faut pas que ce soit notre raisonnement. Si le Saint-Esprit nous conduit dans cela, oui. Mais Jésus, lui, n'a pas eu peur qu'on lui mette tout le parfum. Hein. Donc on lui a mis tout le parfum. Il a dit, mais oui, elle est en train de moindre pour ma sépulture. Donc il n'a pas hésité là-dessus. Et même quand on s'occupait de lui, on lui donnait la nourriture, faire des choses, il n'a pas dit non, ça va mettre la convoitise chez les apôtres. Non. Mais par contre, si le Saint-Esprit te montre cela, c'est comme moi j'ai pris l'exemple de la Porsche, donc le Saint-Esprit te montre que finalement tu voulais ça, mais à l'époque tu étais chrétien simple, mais là, ça va créer des problèmes. Donc il m'a enlevé ça carrément. Donc c'est cela, je pense qu'on doit laisser tout entre les mains de Dieu. Donc tout entre les mains de Dieu. Mais cependant, nous avons lu 1 Timothée 6, le Seigneur veut que nos désirs se tournent vers l'amour, la foi, la patience, la douceur, ce qui va faire fonctionner le royaume de Dieu. Voilà. Ce ne sont pas les biens qui vont faire fonctionner le royaume de Dieu. Oui, mais je sais, mais en fait, je dis ça pourquoi? Parce que je sais qu'à l'époque, il y avait une sœur qui était ici présente avec nous, et j'avais eu à parler parce qu'elle convoitait certaines choses chez une personne, et l'autre personne, en fait, évitait de faire les choses parce qu'elle se disait toujours « Oh là là, si je fais ça, la sœur avait encore convoité » parce que la sœur venait lui dire exactement. Ah, mais non, mais là, on commence à vivre en fonction de quelqu'un. La Bible dit qu'on doit être conduit par le Saint-Esprit. Donc, on doit marcher selon l'Esprit. C'est l'Esprit qui doit nous convaincre que ce que tu fais là est un danger. Ce n'est pas parce que quelqu'un le dit que nous, on doit marcher en fonction de ce que la personne dit. Sinon, on ne fera rien. Hein. Mais non, mais je prends, par exemple, comme toi, tu as dit, en tant que pasteur, tu ne peux pas rouler dans mais c'est l'Esprit qui te convainc. Mais ce n'est pas parce que j'ai eu peur des autres. C'est l'Esprit qui me montre que ça va avoir telle conséquence. J'obéis à ce que je sens que ça vient de Dieu. C'est pas parce que par rapport aux autres, il y aura toujours des choses. Donc, tu peux, comme j'ai dit, la sœur avait un appareil de 55 €. Le pasteur a convoité l'appareil de 55 €. Lui, il avait un appareil de plus de 300 €. Donc, il y aura toujours, les gens parleront toujours. Donc, c'est vraiment l'Esprit qui doit nous convaincre que là, ça va faire des problèmes. Je ne veux pas. Mais les gens, pour parler, ils parleront toujours. Ça, c'est... Même quand on a moins que eux, ils parleront toujours. Voilà. Donc, nous, on a vu des cas. Tu as moins que quelqu'un, mais la personne pense que tu as plus que... Voilà. Donc, on doit marcher par l'Esprit. On doit marcher par l'Esprit. Et j'avais une autre question tout à l'heure, quand le pasteur David a posé la question sur le fait que dans l'Assemblée, parfois, il y a des... Enfin, tu as parlé du collectif, c'est-à-dire qu'il y a des choses, par exemple, si on dit on a besoin de telle chose pour des bien-aimés qui en ont besoin, et on voit, par exemple, au niveau de l'Assemblée, il n'y a rien qui bouge. C'est peut-être des choses qu'on a chez nous, mais en fait, les gens ne se mobilisent pas spécialement. Oui, oui. Donc, celui qui sème peu moissonnera peu. Hein. C'est la convoitise de garder, on est en France. Donc c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que ça, c'est une convoitise de pas partager, même un petit... Ben oui, c'est de la convoitise. Tu veux garder, tu as l'impression que c'est incontournable. Il ne faut pas que tu t'en prives. C'est de la convoitise. Donc la convoitise, on y entre quand on pense que c'est incontournable. Il faut que j'aie ça. Ça, c'est de la convoitise. Et je dis bien, peu importe ce qu'on veut. Ça peut être notre salle. On nous chasse de la salle, tu deviens malade. Non. Donc, c'est de la convoitise. Donc, peu importe, puisque celui qui est incontournable, c'est Dieu. Dès qu'autre chose devient incontournable, c'est de la convoitise. N'importe quoi. Non, je ne comprends pas.
Le fait de ne pas vouloir partager ou bien c'est de la s'investir dans convoitise. quelque chose, c'est une convoitise. Ben oui, tu gardes, tu penses que c'est en gardant que tu es heureux. Donc, c'est penser que quelque chose est incontournable pour nous donner le bonheur. C'est de la convoitise. C'est pourquoi on ne veut pas s'en priver. C'est de la convoitise. Non, je ne comprends pas toujours. Par exemple, un habit d'un enfant. Par exemple, moi, j'ai un enfant, il a 10 ans. On demande des habits pour un enfant de 3 ans, enfin, des habits que moi j'ai et que je mais ne tu donne ne donnes pas, c'est de la convoitise. Mais ton cas est même encore plus grave puisque tu n'en as même pas besoin. Donc c'est une forme de convoitise, ça? Mais oui, puisque au fait, ça te donne le bonheur. La convoitise, c'est-à-dire, c'est penser que quelque chose me donne le bonheur. Et que si je m'en prive, je n'aurai pas le bonheur. C'est pourquoi il y en a qui sont prêts à épouser un limaçon pour se marier. Mais oui, mais c'est vrai. Puisque tu penses que sans ça, il n'y a pas le bonheur. C'est de la convoitise. Voilà. Donc tu ne veux pas te priver de ces vêtements-là, alors que tu n'utilises même pas. Parce que tu as l'impression que tu perds quelque chose. Donc c'est de la convoitise. De la convoitise. Donc c'est ça que ce texte-là nous montre. La convoitise, on a vu que c'est très très dangereux. Les gens étaient tranquilles en train de manger la manne. Bon, il y a le frère qui va poser encore une question. Tu vois, la convoitise, ça crée des problèmes. Les gens étaient tranquilles en train de manger la manne. On leur fait croire que la manne, ce n'est plus bon. C'est pas eux qui ont dit que la manne... On leur a fait croire que... Non, mais attends, quand même, la manne. Il y a toujours des têtus dans... C'est les ramassis, hein. Il y a toujours des têtus dans la communauté qui vont dire et puis, ils vont influencer tout le monde. Ah, mais oui, c'est vrai, la manne. Ah, puis il dit en plus que c'est un Dieu tout-puissant. Donc, et puis, ça, finalement, Dieu dit, mais en réalité, Dieu, il connaît ce qui se passe dans notre langue. Il sait que ce n'est pas encore mauvais, la manne, c'est encore bon. C'est vous qui avez suivi le conseil d'Égypte. Oui. Oui, tout à l'heure, tu as dit qu'on peut convoiter aussi des choses spirituelles. Oui, oui. Bon, il y a une question anodine qui m'est venue, c'est de dire, est-ce qu'on peut convoiter genre la prière? Convoiter genre la prière? Oui, convoiter la prière. Ah oui, oui. Mais, et ça se manifeste de quelle manière alors? Ça se manifeste de manière que tu veux prier comme un tel, comme une sorte de pouvoir personnel. Au fait, ce n'est pas Dieu qui te donne le bonheur, c'est ta prière qui te donne le bonheur. Non, c'est Dieu qui est notre bonheur. Donc quand on prie, c'est une grâce de Dieu. Mais ce n'est pas la prière qui est notre bonheur, c'est Dieu. Et si nous faisons, c'est comme quand on mange un bon chocolat. Ça te donne du plaisir. Mais ton bonheur, c'est Dieu. Et Dieu te rend heureux en te donnant un peu de chocolat. Mais ton bonheur reste Dieu. C'est lui la source du chocolat. C'est lui la source de la prière. Maintenant, quand tu commences à convoiter la prière comme quelque chose, ça va être comme de l'or que tu as mis dans la poche, c'est pas bon. Mais par contre, quand tu cherches à parler avec Dieu pour être heureux, c'est ça la prière. Hein? Ça, c'est bien. Je veux parler avec mon Dieu. Mais ce n'est pas que je veux prier comme une sorte de succès personnel. Non, ça, c'est la convoitise. Mais être avec Dieu, c'est bien, c'est ça la prière. Tu fais ça pour être avec lui. Ah d'accord, parce qu'en fait, je me demandais des fois ça peut arriver, genre, on se sent pas bien parce qu'on a envie de parler à Dieu. Donc du coup, ça nous pousse à beaucoup prier. Donc c'est pas une convoitise, ça alors. Quand tu pries parce que en toi... Tu te sens pas bien. Si tu parles pas bien... là c'est bien. C'est pas la convoitise, ça c'est la faim. Ah, tu as faim de quelque chose, tu manges. Tu as faim de Dieu, tu pries. Maintenant, parce que tu n'as pas fait 3h15, donc ça devient un problème. Tu n'as pas fait 1h30, ça c'est la convoitise. Donc, peut-être Dieu s'est manifesté à toi, la 15e minute, il était déjà là. Mais toi, et à 15e minute, il est déjà là, il te répond, et puis il y a un fait extérieur qui t'arrête, parce que Dieu a déjà tout réglé avec toi, à 30 minutes. Maintenant, on t'appelle pour autre chose. Ah non, moi je dois faire 3h15. Convoitise. Ce n'est pas Dieu que tu cherches, mais tu veux être un grand prieur. Ça te donne une certaine fierté, un bonheur personnel d'être quelqu'un qui prie beaucoup. Convoitise. Tu ne cherches pas Dieu. Oui, oui. Pasteur, quand quelqu'un en fait, désire quelque chose en pensant que c'est un besoin, en fait, un besoin vital,
et que la personne, elle attend, en fait, à chaque fois, il y a plein d'obstacles qui se présentent. Dans quelle mesure, si la personne, elle peut... en fait, je parle du chrétien. Hein, c'est dans quelle mesure la personne est dans la convoitise ou pas. Et comment dire, cette personne peut savoir que cette chose qu'elle désire n'est pas de Dieu. Et comment cette personne doit réagir, en fait, pour dire, bon, j'abandonne ou je continue à attendre parce que peut-être Dieu me fait attendre, Dieu veut que j'attende. Comment une personne, en fait, réagit? Je n'ai pas très bien compris. Je vais essayer de répondre ce qu'on a déjà dit. Quand un désir devient incontournable et urgent, on est dans la convoitise. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, quand on lui demande quelque chose, s'il veut quand même nous donner la chose et qu'il y a un temps, il nous calme avec autre chose en attendant. C'est ce qu'on doit apprécier par le contentement. Là, Paul dit, apprécions ça par le contentement. Ça ne veut pas dire que Dieu nous a refusés, mais il veut d'abord, dans un premier temps, qu'on se contente de ce que lui nous donne. Et lui, il sait que ça nous suffit. Maintenant, quand nous, on trouve que ça ne nous suffit pas, on est dans la convoitise. Voilà, donc du moment qu'on n'est pas dans le contentement, on est dans la convoitise. Ça ne veut pas dire qu'on attende toujours, on n'attende plus. On attend ce qu'on demande, mais on apprend à se contenter déjà, à apprécier ce que lui nous donne dans le présent. Mais en fait, l'attente, ça dure longtemps, Oui, c'est Dieu qui connaît. Un temps de combien, par exemple, on prend un exemple tout simple. Je sais pas, quelqu'un qui veut se marier, qui attend... oui, même à 65 ans, il va se marier. Il y a des obstacles et tout. L'attente, ça dure... Je viens de dire, là, donc ça durera ce que ça durera, même à 65 ans. Tu ne mourras pas, tu seras toujours vivant. Donc un besoin, c'est quelque chose, c'est quand on se prive, on meurt. Mais là, tu ne mourras pas, tu es toujours vivant, tu attends le temps de Dieu. Parce que c'est le meilleur pour produire les bons fruits. Donc maintenant, si on sort du contentement, on tombe dans la convoitise. Et c'est ça qui fait la force du diable au milieu des chrétiens. Il les tient par la convoitise et les empêchant de vivre le plan de Dieu. Là, il a commencé avec les enfants d'Israël, là on est en train de lire, mais il le fait aujourd'hui, c'est ce qui explique, c'est ce qui justifie toutes ces fausses églises où la prospérité est mise en avant, parce que c'est la convoitise au fait qu'on met en avant. Comment expliquer qu'un pasteur fasse officiellement une réunion pour les futurs, pour prier pour les mariages, et que ça réunisse environ 5000 femmes, quoi, et qui payent dans les $200. Donc ça montre que la convoitise est grande, quoi. Non, Dieu nous suffit, il va nous donner les choses pour qu'on attende. C'est ça qui est important, quelle que soit la chose. Même comme on a dit avec Fidèle, même les choses de Dieu, même prier, mais il ne faut pas qu'on soit dans la convoitise, il faut juste que tu as faim de Dieu, tu pries. Mais chercher, je vais moi aussi commencer à prier 4 heures de temps, c'est la convoitise. On va tout simplement dire, je veux chercher la face de Dieu, je veux prier, je veux être avec lui. Voilà. Mais quand on change les choses, et nous, on nous a eu comme ça dans la région parisienne, on nous a entraînés dans des prières compliquées par convoitise. Je me souviens, un jour, je priais le matin et je m'étais réveillé un peu tard pour prier. Mais donc, il fallait aller au travail. J'étais à Évry. Je dis, Seigneur, remplis-moi J'avais 5 minutes environ pour prier. Je dis, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Moi-même, je me contredis en moi-même. Je dis, mais est-ce qu'en 5 minutes, tu peux me remplir de son esprit? Et j'ai entendu la voix de Dieu qui a dit, je te remplirai parce que je le veux. J'ai compris ce jour-là que toutes nos formules, ce n'est pas ça qui compte, c'est Dieu qui compte. Maintenant, dès qu'on peut prier longtemps, gloire à Dieu, mais ce n'est pas parce que tu sors de ça, j'ai beaucoup prié. Bien aimé, nous on a péché, tu as prié 4 heures du temps, tu sors de la veillée, tu pêches. Donc ce n'est pas parce que tu sors de la veillée que tu as prié 4 heures du temps, tu sors de la prière comme un Superman, rien. Tu pêches même en sortant même de ce temps de prière-là, parce que ta prière était une prière humaine où tu te dis, j'ai prié 4 heures.
Mais quand tu étais vraiment dans la présence de Dieu tranquillement, tu sors, tu gardes cette présence. Et vous allez remarquer souvent, les prières charnelles, quand tu en sors, tu passes directement où? À la télé, pour faire une pause. Vous avez remarqué? Beaucoup, dès qu'on sort du culte, c'est la télé à la maison. Parce qu'ils considèrent qu'ils ont fait un travail et que maintenant ils vont faire une pause. Quand on fait n'importe quel travail, on fait une pause, non? N'importe quel travail. Mais la prière, c'est doux. Ça doit devenir quelque chose de doux, de bien, et dans lequel on a envie de rester. Mais beaucoup, dès qu'on finit le culte, Dieu a une caméra qui voit tout le monde. Dès qu'on finit le culte, dès qu'il rentre à la maison, il y en a qui ont enregistré des choses. Replay. Tac. Mais normalement, la prière, quand ça a été très bien, même quand on sort du lieu, ça va continuer encore. Normalement, ça va continuer encore. Ça va continuer encore. Tu rentres à la maison, tu ouvres encore la Bible. Mais dès que tu rentres à la maison, c'est autre chose. Ça, c'est l'envie de pause humaine, charnelle. Tu viens d'un travail, dont la prière pour toi a été un travail. Ça n'a pas été une rencontre avec ton Dieu. Mais ça a été un travail. Et quand tu sors, tu veux faire une pause en faisant autre chose que Dieu. Non, ce n'est pas normal. Normalement, ça doit continuer encore. La flamme te suit encore un peu. Mais on avait dit, je devais finir avant à cause des enfants, mais bon, toute dernière question. Oui. Oui, pasteur, c'est une question personnelle. Mais si c'est personnel, donc tu m'attends à la fin alors? Non, mais ça peut aussi servir d'autres personnes, on ne sait jamais. Ok. Parce qu'en fait, dans mon téléphone, j'ai plein d'applications shopping. Mais je ne le commande pas. Mais je passe ma vie à mettre des trucs dans le panier, mettre dans le panier. Même si le panier expire, je mets encore. Est-ce que c'est une forme de convoitise ou c'est juste, je ne sais pas. Oui, c'est de la convoitise. Tu convoites en pensée, mais un jour tu passeras à l'acte. Il vaut mieux enlever seulement les applications. Ah oui, il y a beaucoup qui ont commencé comme ça. Ils sont passés à l'acte. Je crois qu'il doit y avoir les... Voilà, aujourd'hui il y a des applications. On dit que tu achètes en te distrayant, mais c'est faux. On achète, hein, l'argent passe. Hein. Donc... Au début, c'est comme ça, tu mets dans le panier, tu enlèves du panier. Tu mets dans le panier, tu enlèves du panier. Viendra un jour, ça passera, quoi. Donc, je ne dis pas qu'il faut tout enlever. Je dis tout simplement, toi, tu viens de confesser qu'il y en a beaucoup. Eh bien, tu enlèves, tu gardes peut-être une seule pour faire les vrais achats. Voilà, donc, mais c'est dangereux, c'est de la convoitise. Mettre dans le panier, enlever. Pourquoi tu mets dans le panier, alors? Donc, si tu ne peux pas, tu passes, c'est tout. Si tu mets dans le panier et que tu enlèves, c'est la convoitise. Ok. Nous allons prier. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous délivres de la convoitise, quelle qu'elle soit son origine. Elle peut être la convoitise de biens spirituels, et peut-être la convoitise de biens matériels, et peut-être la convoitise sociale, d'un statut social, convoitise par rapport à la famille, quelle que soit la convoitise, Seigneur. Et souvent, ça vient avec aussi la jalousie, Seigneur. Nous voulons que tu nous libères de cela. Seigneur, que nous puissions apprendre à nous contenter de ce que nous avons et que nous puissions aussi apprendre à nous dépouiller de ce qu'on a. Parfois, c'est comme ça qu'on est libéré aussi de la convoitise, Seigneur. Aide-nous à nous dépouiller. Aide-nous à accepter d'être à la dernière place dans les choses. Aide-nous, Seigneur, aussi à ne pas calculer nos demandes en fonction de nos moyens en nous, mais en fonction de tes moyens en toi. Savoir prier et demander parfois des choses qui nous dépassent, tant que nous pensons que ce n'est pas contre ta volonté. Être vraiment libre avec toi, comme tu as nourri les enfants d'Israël. Tu les as nourris d'un miracle, de quelque chose d'extraordinaire, mais ils ont fini par déprécier cela par une logique de convoitise, Seigneur. Nous ne voulons pas déprécier ta présence au milieu de nous. Nous ne voulons pas déprécier ce que tu nous donnes, même si nos yeux nous montrent autre chose. Nous voulons que tu nous aides, Seigneur, aujourd'hui, à aimer ce que nous avons chez nous, à aimer ce que nous avons dans le corps du Christ, ta façon de faire, à aimer ta façon de faire, et non pas
à penser que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. À toi la gloire, la louange, pour la délivrance que tu opères ce soir dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors, rapidement, les enfants, 5. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.